Donc bonjour, aujourd'hui on est sur une nouvelle vidéo qui va être sur BeamNG Drive. Et aujourd'hui je vous présente cette voiture qui est une ETK K-Series que j'ai légèrement custom avec un joli petit V8 et un beau petit turbo aussi, voilà, qui est pas mal. Réduction de sport, voilà. Elle est très nerveuse. Elle a une tendance à sous-virer un petit peu, mais c'est probablement moi qui conduis juste comme une... Je ne sais pas. Bon, après, il faut dire aussi que voilà, c'est très compliqué de conduire comme ça sur une piste de sport et on se rend pas bien compte quand on l'a jamais fait. Mais, enfin voilà, vous allez voir avec moi, je vais parler un petit peu de la bagnole et tout ça, et on va voir ce que ça donne. C'est Top Gear de Wish, c'est un peu ça. J'adore rire. Ok, donc c'est parti. Le V8 a un très très joli son, je trouve. Allez. On va déjà tenter de faire un tour sans se cracher. On voit qu'il y a un petit souci ou non non, ça se voit pas trop, non, je pense. Énorme. Ok, on va essayer. Voilà, l'objectif, ça va vraiment être de faire un tour sans avoir trop de soucis. Après, je serai déjà un petit peu fier de moi et ça s'arrêtera probablement là. On va éviter d'aller à des vitesses trop folles. Là, je sais qu'il faut passer dans les 100 à 90 km/h, sinon c'est un petit peu compliqué de prendre ce tournant. Voilà, et si on peut reprendre la vitesse, voilà, c'est très beau. Extérieur, intérieur, extérieur. Bon, là, c'est un peu compliqué à faire sur ce virage. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de... Le truc, c'est qu'on a déjà une bonne vitesse et que là, oh là là. Ah, et puis là, il va falloir bien décélérer aussi comme il faut. Je sais pas du tout si c'est des vitesses qui seraient prenables dans une vraie course, de rouler aussi peu vite que ça, mais bon. Là, c'est un endroit qui est extrêmement compliqué à prendre autrement. Ici aussi, c'est un peu dangereux. Je vais plutôt rester sur l'extérieur à partir de ce niveau-là. 120, c'est encore un peu beaucoup. Voilà, je réduis la vitesse et ça n'a pas suffi. S'il vous plaît. Cette vidéo risque d'être très longue. Donc là, c'était quoi le problème? C'est qu'on est arrivé trop vite, peut-être pas suffisamment sur l'extérieur en début. On va quand même essayer d'identifier les erreurs, parce que sinon, ça va pas le faire. Ok, on démarre, c'est reparti. Ok, on décélère s'il vous plaît. La boulette. Allez. Hoppa, j'ai très très mal négocié mon virage déjà. D'emblée, je peux vous dire que ça a mal marché. Oh, ça va en fait. Mais en fait, on peut freiner dans le virage. C'est vrai que ça peut être une option aussi. Apparemment, le frein nous fait légèrement survirer, donc c'est pas trop mal. On a réussi à prendre le virage à plus de 100 km/h. Bon, c'était pas beaucoup plus, hein, c'était 106, un tenant genre. On n'est pas trop mal quand même. S'il vous plaît. Allez. Là, on a vachement réduit la vitesse. On aurait dû être beaucoup plus sur l'extérieur dès le départ. C'est pas grave, on va reprendre. Ici, on réduit de nouveau énormément la vitesse. On tourne à fond. Ok, on repart de ce côté-là. C'est pas grave, on a un peu tendu de la pelouse. Ok, on reste par là. Extérieur, intérieur. Et un peu trop à l'extérieur. Mais oh, ça va. Ok, on continue. On est allé à 60 sur une piste de course, mais c'est pas grave. Ah oui, puis il faut faire les deux variantes du tour aussi. Enfin, c'est pas genre juste un tour comme ça. Vous allez voir après. Là,
je sais pas si techniquement c'était un hors-piste ou non. C'est probable. Là par contre c'est clairement du hors-piste. Bon c'est pas grave, on s'améliorera après. Et là, ouh là 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 c'est pas bon là. Là c'est pas bon là. Je suis vraiment désolé à tous ceux qui sont adeptes de course et tout ça parce que ça doit être dégueulasse comme conduite. Et je m'excuse d'avance. Bon, en même temps, c'est pas une voiture qu'il faut mettre entre les mains. Tu vois, elle dépasse les 300 sans trop de problèmes. Enfin, c'est sa VMAX parce que c'est une boîte séquentielle. Elle peut techniquement aller plus vite. Tu sens que le moteur il peut pousser plus, mais je l'ai mis en séquentiel. Donc dans cette version, elle ne dépasse pas les 300. Après, il y a une boîte auto avec plus de rapports qui dépasse les 360 sans trop de soucis. Ok, donc cette fois-ci on passe par là. Et déjà on s'est pas craché au moins. On a fait du hors-piste, mais techniquement on s'est pas craché. Et ça, c'est pas mal. Non. Il faut faire attention à ces, voilà, ces grandes allées parce que ça demande de prendre pas mal de vitesse. Et là, on n'a pas forcément assez de temps pour décélérer et prendre le virage d'après. Voilà. Hop, on va commencer par prendre ici. Donc ouais, il y a techniquement 3 tours, mais avec des petites différences entre les tours. Là, ça allait, je l'ai pas trop mal négocié ici. Hop, bref. Ça, c'était pas top par contre. Ça, c'était pas top du tout. Non. Peut-être un peu trop. C'est pas grave. Allez, c'était clairement une sortie de piste, mais on s'en fout. On a techniquement pas craché la voiture. On n'a pas repris trop vite. On n'a pas... S'il te plaît, intérieur un jour. Intérieur, merci. Intérieur. Non, pas d'intérieur. D'accord. Un conducteur professionnel. Et là, je vais me scratcher dans les pneus. C'est reparti. Trop de vitesse. C'est pas grave, on va reprendre. Wouhou. Plus de pêche. Et je pense que si les gens ont réussi le premier tour, ok, là on peut reprendre sur l'intérieur et là on a fait une faute. Pourquoi? Parce que là, là on aurait pu commencer à aller vers l'intérieur des virages. Ok. Hop là, pardon. Techniquement on était déjà mieux. Donc premier virage 130, plutôt vers l'extérieur, après on revient vers l'intérieur quand on s'approche du second virage. Second virage on le prend à 100, pas beaucoup plus. Et troisième virage, on va sur l'extérieur au début et on rentre vers l'intérieur un maximum après. On peut atteindre des vitesses d'à peu près 100, 130 sans trop de problèmes. C'est parti. Voilà, j'aime bien. Si c'est un peu mortel, voilà. Vous savez quoi? Si la direction n'est pas cassée, la direction est cassée. T'es mauvais. C'est parti. Donc je disais, ouais, là ça pousse quand même vachement fort avec cette bagnole. C'est vraiment une bagnole de fils de... Très clairement, elle est très solide. Je crois Mario Kart ça paye pas. Dernier essai pour aujourd'hui. Si celui-là je le fais pas, ben je sais pas ce que je vais faire. Tout simplement. Voilà, je le dis. Allez mon gars. Vas-y cocotte. Voilà, on est pas mal. On revient vers l'intérieur à partir du moment où on a le vibreur sur l'intérieur du virage. Tac, 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 tac. On essaye de suivre un maximum. À chaque fois, ça me fait peur de se retourner le volant. Je sais pas pourquoi. C'est, je pense, une très mauvaise habitude à avoir. Ici, on aurait pu déjà recommencer. Voilà, la vecteur, paf, une fois que je suis en face, je peux réaccélérer.
final, c'est ça la course. C'est pas accélérer en continu, c'est savoir quand accélérer pour éviter de se retrouver dans le décor et quand pouvoir décélérer aussi. Parce que la course, c'est aussi des moments de frein, pour le coup, très très bien placés. Et je suis pas le mieux calé en course, mais pour le coup... Ah, ça je connais, tu vois. Alors, je suis loin d'avoir un multiplat entre les mains. Et j'ai une bien meilleure aéro. J'ai un moteur qui pousse quand même pas mal. Je sais pas le rapport poids-puissance s'il est meilleur ou pas que le multiplat, mais quoi qu'il en soit, voilà. Je sais même pas pourquoi je parle du multiplat. C'est venu de nulle part, vraiment. C'est pas grave. Et du coup, j'ai cru, c'est Sylvain, au final, il a réussi à le reprendre, le multiplat. Donc, content pour lui. Je pense que Pierre, il s'est dit, oups, j'ai peut-être fait une douille, là. Peut-être falloir le rendre un jour. Bon, bah, heureusement. Bah, tu m'étonnes. Et ce tour était pas mauvais. On n'a pas fait vraiment de sortie de piste, pas que je me souvienne. Donc, ouais, c'était bien. On a fait un beau tour là. Ok, là je suis plutôt satisfait. Donc là, on va continuer à venir vers l'intérieur. Voilà, 130, 140 à peu près. Hop, ici on tourne, on décélère bien comme il faut. Et ça va. J'ai pas trop décéléré, mais c'était correct. Purée, là je suis assez content de moi pour le coup. Ici je sais que je peux accélérer sans trop de soucis. Jusqu'à un certain point. Oh là, elle a surviré pour une fois. Non. Si la direction n'est pas cassée, je continue. Ouais, je sais au départ, c'était est-ce que t'as un crash ou non? Et là, c'est la direction, est-ce qu'elle marche ou non? Ben ouais, les règles elles ont changé puisque c'est mon dernier tour, parce que après je vais devoir aller manger quand même à un moment. Donc voilà, je vais faire ça. C'est un peu compliqué, autrement j'aurais bien continué la vidéo si j'avais pas les soucis micro et tout ça, mais étant donné que j'enregistre avec le téléphone, c'est plus compliqué si j'ai envie de fractionner les prises. Donc je suis obligé de faire ça un petit peu. Ok, donc là on s'était dit pas plus de 100, voilà, hop, pas plus de 100, pas plus de 200, parce que là forcément pas plus de 200. Non, je crois que c'est le prochain. Là j'aurais peut-être pu prendre un peu plus vu comment j'étais. Bon, j'ai pas la voiture en meilleur état, mais ça passe. Allez ma gueule, allez vas-y. T'es forte, vas-y. Ouais, hey. 3, 2, hop, décélération, tchac. Décélération trop tard, non, pile dans les temps. Oh, magnifique. Là c'était plutôt joli. C'était pas mal là, Ok. Je pense qu'en fait, ouais, quand t'arrêtes de vouloir faire le fou, ça marche mieux d'un coup, tu vois. Quand tu te dis, de toute façon, ma voiture, elle accélère bien. Alors, si je vais un peu moins vite dans les virages, parce que je sais qu'elle a quand même un poids assez conséquent par rapport à une voiture de course en général, ça va mieux, en fait. Ok, troisième et dernier tour. Et je suis content, là, en vrai. Maintenant, le seul truc qu'il va falloir se mettre en tête, c'est que le troisième tour, là, le chemin du troisième tour, je l'ai encore jamais fait. Enfin, pas dans cette vidéo, je l'ai peut-être déjà fait une fois, mais je m'en rappelle pas vraiment. On va falloir quand même être ready à s'apprêter à ce que ce soit des trucs un peu nouveaux. Mais je pense que ça va aller, Allez. Voilà, tourne ici. On n'est pas trop mal, ok. On a une bonne vitesse. Voilà,
Je mets à peine un coup de pédale que... Enfin, non, j'ai pas de pédale. Techniquement, je peux que parler de coup d'accélérateur ou de coup de frein parce que... Voilà. J'ai pas de setup particulièrement incroyable, ce qui rend encore un peu plus difficile la conduite et le ressenti de la voiture. Mais bon, ça va en vrai. Ça va, regardez, j'arrive quand même à faire des trucs qui sont franchement corrects et je suis content d'avoir déjà au moins un PC qui est de nouveau une sorte de... Je sais pas comment ça s'appelle une chicane peut-être, ou peut-être vraiment un AS, j'en ai aucune idée. Ok, quoi qu'il en soit, paf, on a passé. Ah, on est de retour ici. Alors, s'il te plaît, chut, calme-toi, tout va bien. un peu parti au loin. Je crois que la direction est légèrement pétée quand même, mais ça va, on va dire. Ça pourrait être franchement pire. Ok, on est de retour ici, paf. Ici, j'aurais pu partir un peu plus à l'extérieur. C'est pas grave, en vrai, c'est pas dérangeant. Regardez, on arrive quand même à aller là. Je vais jamais jusqu'au bout, en fait, pour tourner le volant, c'est une dinguerie. Bah, en même temps, si tu vas au bout, parfois ça te fait sous-virer. J'avais ce problème-là sur d'autres voitures, donc c'est peut-être un mauvais réflexe que j'ai pris, je ne sais pas. Parce que des fois, tu tournes mieux quand tu vas pas tourner au fond. Les gars, on l'a fait. Et la dernière, je me suis dit que ça allait être la dernière, on l'a fait. N'est-ce pas merveilleux? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ben, j'ai pas grand-chose à vous dire. Hein. Belle soirée. Belle journée pour les autres. Et, et c'était l'analyste. On se retrouve donc bientôt pour une vidéo un peu plus airsoft. Ciao!